Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un kit water cooling all-in-one, le Thermaltake Flooring RGB en 280. Et c'est un petit plus, version TT Premium. Pourquoi TT Premium? Tout simplement, nous le voyons sur le ventilateur et aussi sur la pompe, il y a le petit logo TT Premium, mais ça ne change absolument rien aux caractéristiques techniques du produit si jamais il devait sortir, façon de parler, en version classique. C'est que là, du coup, le produit est complètement RGB, c'est un peu plus classe, on va dire un peu plus haut de gamme, du coup ça passe en TT Premium. Le produit, le voici avec une petite partie du bundle, le plus intéressant, le reste contient kit de fixation, visserie et compagnie, tout en noir, c'est une très bonne chose. Ce qui permet d'avoir un ensemble plutôt harmonieux et on évite le gris autour du socket. À la ferme, on préfère, mais bon, ça c'est vraiment une affaire de goût et ça encore une fois, ça ne change rien sur les performances. Le kit, très classique sur le papier à première vue, c'est une base AZTEC avec un radiateur en aluminium de 27 mm d'épaisseur, des tuyaux gainés relativement fins avec une gaine qui est très agréable au toucher, très agréable à l'œil. C'est particulièrement bien fait. Et ensuite, nous avons bien entendu la pompe avec la pâte thermique qui est pré-appliquée et surtout le petit logo Thermaltake TT Premium avec un anneau ici et ici c'est blanc, on va dire transparent même si ça ne l'est pas. C'est là que va passer la lumière des diodes RGB. Alors pourquoi D? Parce qu'il y en a 6 et nous sommes sur du haut de gamme, du coup de l'adressable. Il sera possible de personnaliser les diodes indépendamment. Et il en va de même pour les ventilateurs ici en 140 mm puisque c'est un modèle en 280 comme le nom l'indique, qui ont 12 diodes. Alors, qui ont, parce qu'il y a deux ventilateurs, 12 diodes adressables, donc encore une fois, possibilité de personnaliser diode par diode, avec de la lumière qui va se diffuser ici, ainsi que légèrement sur les côtés, et la connexion va se faire avec un connecteur à 9 broches sur le petit boîtier de contrôle qui est ici. Alors on le voit, on est sur du 140 mm, mais il y a quand même une sacrée épaisseur pour tout ce qui est RGB. Du coup, le ventilateur, on va pas dire qu'il s'approche d'un 120 mm, mais on se place plutôt entre du 120 et du 130 pour le diamètre des pales. Nous avons ici le câble pour le moteur, et enfin nous avons ici, on le voit, un petit câble pour le RGB. Tout ça va donc se brancher sur ce boîtier de contrôle avec 1, 2, 3, 4, 5 connecteurs, donc pour 5 ventilateurs maximum. Ensuite, l'alimentation, ici de quoi? Alors l'alimentation et la connexion USB ici, et ici des interrupteurs qui vont permettre de choisir la position du boîtier, puisqu'on peut en mettre plusieurs, donc le logiciel doit savoir sur quel boîtier on travaille, sur quel ventilateur, quelle pompe ou autre. Du coup, il y a juste à bouger en suivant la notice pour savoir si nous sommes sur le 1, 2, 3, etc. Un petit retour sur les ventilateurs. Vitesse de rotation plutôt intéressante, nous sommes de 500 à 1400 tours par minute, donc pour du 140 mm, c'est pas très élevé, ça ne devrait être pas excessivement bruyant, du moins on l'espère, à voir ce que ça donne bien entendu sur le radiateur, puisque à vide ce n'est pas du tout la même chose. Le RGB justement, où est-il? Ben, on fera une autre vidéo, parce qu'il y a un logiciel de contrôle qui va avec, forcément puisque nous sommes sur l'adressable, logiciel disponible sous Windows, mais aussi, et ça peut être intéressant, sur une application mobile qui va permettre de gérer le RGB, mais aussi la vitesse des ventilateurs en fonction d'un mode silencieux, d'un mode performance, un intermédiaire pourquoi pas. Et on le précise, la pompe est quand même plutôt rapide, c'est une génération, on va pas dire ancienne, c'est juste la génération précédente par rapport au tout dernier Corsair. Elle tourne à 3600 tours par minute, donc on verra si ça siffle un tout petit peu ou non. Donc les performances sur le 980X, on attend de l'overclocking bien entendu, on attend de très bons résultats du kit avec de jolis effets RGB. Alors ceux qui n'aiment pas forcément pourront passer à côté, surtout à 180 € puisque le produit est tout simplement le plus cher du marché sur ce format. Donc on espère que ce sera vraiment joli, personnalisable, simple à utiliser avec un logiciel stable et que les performances seront au rendez-vous. Et ça, c'est pour très bientôt. En attendant, on vous souhaite une excellente fin de journée à tous.